l'ennemi de Satan maintenant. Après ces 10 000 ans où il a perverti l'interprétation véritable de la parole de Dieu promise pour l'âge. Maintenant, faisons la comparaison. Voyons où en sommes-nous. Alléluia. Par exemple, ce qu'il a fait à l'église. À l'époque de Christ, de Jésus, il a essayé d'empêcher. Que Dieu vous bénisse. Je descends ici, paragraphe 80. Qu'est-ce qui passera si votre Père, Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai besoin de vos amens ce matin. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passera si votre Père vous disait que vous soyez un fils loyal de votre Père et qu'il vous dise, mon fils, ne va pas te baigner dans cette eau parce qu'il y a des crocodiles dans cette eau. Alléluia. Et quel individu se présentera après et vous dit, sûrement qu'il y a une belle eau comme celle-là. Alléluia. Amen. Il n'y a pas des alligatoires là-dedans. Maintenant, qui allez-vous écouter? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui allez-vous écouter? Si vous êtes un fils, un vrai fils, vous allez écouter votre papa. Amen. Parce qu'il vous a dit que cette eau-là, il y a des caïmans là-bas. Maintenant, tu dois écouter la voix de ton père. La parole, c'est sémence qui a été produite en Éden, de sainteté, d'amour et de vie éternelle. C'est de ce que l'Éden de Dieu a produit. La sainteté, ce qui a été, alléluia, ce qui a été de la perfection de la vie éternelle. Voilà ce que Dieu sème. Que Dieu vous bénisse. Sa parole, sa sémence, c'est ce que son église sera à la fin. Elle sera pareille. Amen. Une église sainte. Amen. Une église de perfection. Amen. Une église sans souillure. Vous êtes d'accord ce matin avec moi? Amen. Mais Satan viendra avec la parole pour pervertir la parole. Amen. Et c'est ce qu'il avait fait dès le commencement. Amen. Et Dieu avait dit à son église, le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Nous sommes en temps, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. 85. Frère Branham dit ici. Chaque semence doit être produite selon son espèce. C'est la façon dont Dieu a établi son Éden. Que Dieu vous bénisse. Pas vrai. L'assemblée dit Amen. Amen. Et voici, c'est la façon dont Dieu a établi son église. Chaque parole selon son espèce. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Voyez, Satan, lui, il va prendre autre chose. Mais Dieu a dit, chaque semence, alléluia, doit reproduire selon son espèce. Si la promesse dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, pour voir Satan se soumettre à tes ordres, premièrement, tu dois croire à la parole. Amen. Tu dois marcher selon la parole. Amen. Tu dois obéir à la parole. Amen. Alors, lorsque tu vas sortir le mot de ta bouche, Satan va trembler. Vous êtes d'accord ce matin avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Les signes accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Maintenant, quand vous voyez les miracles se produire dans cette église, dans des églises, alléluia. Amen. Avec quoi font les miracles ces soirs? Amen. Ils n'ont pas cru à la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Satan distrait les gens. Il fait une mise en scène dans les églises. Il a perverti la parole. Mais les gens n'ont pas le discernement de comprendre ces choses-là. Amen. Mais ce matin, nous faisons appel à l'esprit de vérité. Amen. C'est très important. Parce que l'église est dans une mauvaise phase où l'esprit de vérité a disparu au milieu des hommes et des femmes. Amen. Ce qui règne aujourd'hui, c'est l'esprit de mensonge. Dans les églises, et les hommes croient facilement au mensonge. Amen. Car l'esprit de vérité. Amen. Parce que l'esprit de vérité sanctifie les gens. L'esprit de vérité amène les gens à abandonner le péché. L'esprit des gens, alléluia, de Dieu amène les gens à la sanctification. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment les gens peuvent vivre la parole? Lorsqu'il n'y a pas l'esprit de vérité, tu peux le prêcher dans l'église, il sort, il va retourner dans sa peau du péché. Parce que l'esprit de vérité n'est pas dans cette église. Et lorsqu'il y a l'esprit de vérité, cet esprit-là amène la parole et les gens sont sanctifiés.
difficile aux hommes de vivre la parole dans cet temps dans les églises parce que l'esprit de vérité a disparu. Alors quoi que les hommes peuvent venir de premier au temps dans l'église, leur vie ne sera jamais sanctifiée. Ils ne vivront jamais la parole de Dieu mot à mot. Vous êtes d'accord ce matin avec moi? Alléluia. C'est là où Jésus veut nous amener. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous allez lire la Bible, vous comprenez. Alléluia. Parce que Jésus a dit ici, dans ce verset, alléluia, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sanctifie-les par ta Vérité. Et la vérité, c'est la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour que le peuple vive la parole, il faut l'esprit de vérité. Amen. C'est parce que toi d'abord avoir le Saint-Esprit. Amen. Et sa vie doit être sanctifiée par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il prêchera l'évangile à l'église, la vie des gens sera sanctifiée. Les gens iront à la perfection. Leurs vies seront cadrées avec la parole. Mais lorsqu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans une église, quoi que le pasteur des grandes assemblées, il peut avoir 10 000 morts. La vie de ces hommes et de ces femmes ne seront jamais conformes à la parole. Amen. Vous êtes d'accord ce matin avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Et nous, en tant qu'Église, nous vivons les derniers temps. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Les temps sont finis. Nous sommes à l'approche du départ. Amen. Et notre vie doit cadrer avec la parole. Amen. Parce que Jésus a dit aux apôtres, sanctifie-le par ta parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'ira dans la présence de Dieu avec les oreilles. Amen. Une vie mise à part. Une vie consacrée. Une vie dans l'obéissance. Alléluia. Marcher selon les ordres de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pour aller dans la présence du Seigneur. Amen. On ne peut pas marcher, avoir un pied dedans, un pied dehors pour espérer aller au ciel. Ça n'existe pas. Amen. Donc tu dois amener tes deux pieds dans le Seigneur. Amen. Tu dois couper les ponts Amen. de la débauche, Amen. de tout ce qui est contre la parole. Amen. Et une vie de sanctification. Amen. Un peuple mis à part Amen. pour le service. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est ça parce que l'église doit monter. Que Dieu vous bénisse. Et si notre vie ne cadre pas avec la parole, c'est le moment maintenant de faire demi-tour. Amen. Seigneur, il y a longtemps que je te sers. Comment ma vie, au lieu que ça va de gloire en gloire, je suis en train de descendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Madame dit ici, votre vie est-il digne de l'évangile? Page 14. Nous ne prêchons pas pour garder les gens en église ici. Amen. Nous prêchons les gens pour avoir une épouse. Amen. Ni tâche, ni ride, Amen. ni rien de semblable. C'est ce peuple-là qui ira dans la présence de Dieu. Personne n'ira avec des tâches. Parce que le sang qui a coulé à la croix, c'est pour enlever les tâches du péché. Alléluia. Ce matin, nous irons dans la présence de Dieu sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Et il faut l'esprit de sanctification. Amen. L'esprit de vérité. Alléluia. Madame dit ici, je vais rapidement. Votre vie est-il digne de l'évangile, page 31. Parce que beaucoup viennent à l'église quand la parole est une fruit. Alléluia. Oh, c'est trop dur. Pour moi, ma place n'est pas ici. Oui. Mais si ta place n'est pas ici, c'est tellement que ta place doit être quelque part. Alléluia. Je préfère que ma place soit ici. Même si on me taille avec la scie, je préfère qu'on me taille déjà. Pour que je sois, alléluia, irréprochable devant Dieu ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Page 14, paragraphe ici. Seigneur. Page 31, paragraphe 145. Le prophète dit ici, si la parole, il dit, si c'est la parole et que Dieu l'a dit, cet esprit qui est en vous s'accordera avec cette parole chaque fois. Amen. Esprit est vie. Amen. Jésus a dit, mes paroles sont vie. Et si vous avez la vie éternelle et que lui est la parole, comment la parole peut nier la parole? Voyez? Alléluia. Amen. Quel genre de personne ferez-vous de Dieu? Voici un moyen de savoir si vous êtes chrétien. Quand vous pouvez accepter pleinement chaque parole de Dieu et que vous avez de l'amour pour vos ennemis. Amen. Alléluia. 148. Si vous dites, oh, c'est vrai,
vous prêtez oreille à ces scandales, faites attention. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Hein? Vous voyez le verset là? Tous les asticots sont là. Et il y a des chrétiens comme ça. Tous les asticots sont dans le cœur. Les asticots dansent. Alléluia. Et vous remarquez que quand quelqu'un va au sein, c'est la fête des asticots. Vous ne voyez pas ça? Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas mener tout genre de vie. C'est impossible. Le Saint-Esprit te garde du péché. Le Saint-Esprit t'amène à une vie de sainteté. Le Saint-Esprit n'est pas le toilette où il y a toutes sortes de asticots, où les cafards et les arts. Le Saint-Esprit, c'est une vie de sainteté. Ce n'est pas une fausse sceptique où tous les mauvais esprits se trouvent là-bas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais regardez leur vie. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Nous sommes à lancer l'évangile. Vous êtes d'accord ce matin avec moi? Frère Branham dit que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Voyez? Non, non, non. Le cœur qui occupe le Saint-Esprit est rempli de sainteté. Amen. Hein? Votre cœur ce matin, si alléluia le Saint-Esprit habite, c'est une vie de sainteté. Amen. Une vie mise à part. Amen. Pour le service. Amen. Ce n'est pas une vie aujourd'hui dedans, aujourd'hui dehors. Et c'est ce qu'est devenu les églises aujourd'hui. Et les chrétiens ne se rendent pas compte de la parole qui les empêche dans les églises parce que Satan a perverti là. Je n'entends pas vous amen. Amen. Ah? Amen. Il a laissé les chrétiens dans les bâtiments. Et leur vie est remplie de asticots. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous devons nous regarder au miroir de la parole. Alléluia. Pour regarder ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Si nous ne sommes pas prêts ce matin, rectifions nos marches. Cherchons la vie de sainteté pour voir Dieu qui est trois fois saint. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où se trouve, alléluia, le cœur qui s'occupe, qui occupe le Saint-Esprit est rempli de sainteté, de pureté. Il ne peut point faire du mal. Alléluia. Amen. Il ne fait point le mal. Amen. Il croit toutes choses. Amen. Il endure. Amen. Il est, alléluia, il est longanimité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le cœur qui est rempli de Saint-Esprit ne croit pas à toutes sortes de doctrines. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. C'est là où nous devons faire appel à l'esprit de vérité. Amen. Parce que l'esprit de vérité a disparu dans le message. Amen. Les pasteurs font n'importe quoi et le peuple croit. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de vérité. Amen. Le pasteur dit que j'ai la théophanie qu'on a filmée. Le peuple aussi croit ça. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas vivre dans deux corps à la fois. Amen. Si on a filmé votre théophanie, c'est la sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et il y a des sirènes qui se doublent afin d'amener l'image. Et lorsqu'on filme, les pasteurs disent que c'est la théophanie. C'est pas la théophanie. Amen. Vous ne pouvez pas vivre dans deux corps à la fois. Quand vous quittez ce corps, il y a votre théophanie qui vous attend. Et la théophanie n'a pas de cheveux. La théophanie n'a pas de cheveux blancs. La théophanie n'a pas de ceinture. La théophanie n'est pas infirme. Alléluia. La théophanie n'a pas 40 ans. Mais si vous voyez un pasteur qui dit que j'ai la théophanie qu'on a filmée et que cette théophanie est vraie, c'est le dédoublement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les sorciers se sont dédoublés pour séduire le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pas sa théophanie. Le diable est capable de faire tout ce qu'il faut. Alléluia. Mais il faut avoir l'esprit de vérité pour savoir que ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous le croyez? L'esprit de vérité a disparu dans les écritures messages. Alléluia. En tout temps, la Bible dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Ils sont retournés dans les fausses sceptiques. Alléluia. Ils sont en train de danser comme des assis.
Dieu vous bénisse. Oh, le pasteur appelle la sirène. La sirène vient faire quelque chose. Les sœurs croient. L'esprit de vérité a disparu. Vous êtes avec moi ce matin? Nous devons être prêts. Nous devons être rigoureux avec la parole. Le diable, il n'y a pas le temps de jouer. Chaque prédicateur qui passera ici, s'il veut divertir le peuple, lorsque tu montes, tu alléluia, il faut t'amener sur ces choses. Alléluia. Nous voulons des hommes de Dieu qui se tiennent dans la parole. Comme vous voyez ces hommes-là, peu importe les circonstances, que le monde l'abandonne, ce n'est pas son problème. Mais la parole ne l'abandonnera pas. La parole est notre secours. Alléluia. Quand vous voyez les sœurs résister ici, ça veut dire qu'en il y a la sémence. Que Dieu vous bénisse. Regardez si la sœur est là. Constamment l'église. Il y a quelque chose qui maintient la sœur dans la présence de Dieu. Les sœurs même là où il y a la luce à aller. Mais je crois qu'il y a des filles de Dieu ici. Que Dieu vous bénisse. Frère Madame, si vous voulez regarder une église, regardez les sœurs. Est-ce qu'ils supportent la parole? Est-ce qu'ils aiment la parole? Ils aiment quand la parole nous écorche, nous devons dire Amen à la parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Et l'esprit de vérité a disparu. Lorsque Branham est dans sa chair, cet esprit de vérité est en lui. Le monde a connu, a dit Branham, tu es un véritable prophète. Branham n'a jamais changé un iota de la parole. Et je ne changerai jamais un iota de sa message. Peu importe les circonstances, les difficultés, cette parole m'amènera. Que le monde t'abandonne, mais que Dieu te reçoit dans son royaume ce matin. C'est lui ton appel. Ne cherche pas ton appel dans la vie des hommes. Vous le voyez? Ne cherchez pas les appuis sur les hommes. Cherchez votre appui sur le Seigneur. C'est lui la parole. Votre pasteur ici va vous décevoir. Mais Jésus ne vous décevra jamais. Alléluia. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes. Les hommes vont vous décevoir. Ils sont faits de chair. Mais Jésus ne te décevra jamais. Le monde peut t'abandonner. Mais Jésus ne t'abandonnera pas. C'est lui qui va t'amener à la gloire. C'est lui qui va t'amener à l'enlèvement. Attache-toi à l'esprit de vérité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes devenus des fausses sceptiques parce que nous sommes trompés par des prédicateurs et que l'esprit de mensonge est tenté dans les églises. Satan pervertit la parole en faisant croire aux hommes qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Lorsqu'une femme est sauvée, lorsqu'un homme est sauvé, les caractéristiques du ciel se démontrent en lui sur la terre. Vous êtes avec moi ce matin? C'est pourquoi Jésus a dit sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole, ça veut dire qu'il doit abandonner tout ce qui est mauvais. Il doit faire une vie consacrée, une vie de sainteté, une vie de consécration. C'est pourquoi Jésus a dit sanctifie-les par ta parole. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas être dans le monde à la fois dans le Seigneur, mais chercher à voir Dieu, c'est impossible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le premier à pervertir la parole, c'est Satan. Il est venu devant Ève. Alléluia. Et l'esprit de mensonge que vous voyez là, c'est Lucifer lui-même. Il est descendu dans le jardin d'Éden. Il a dit Dieu n'a-t-il pas dit? Ève a dit Dieu l'a dit. Alléluia. Il est venu avec la parole. Mais après se présentant devant l'église, il a perverti la parole. Et il y a des hommes de Dieu qui sont du haut de la chaise ce matin. Ils sont en train de pervertir le message. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est rentrer dans le message. C'est pourquoi nous devons veiller sur la parole. L'enlèvement est proche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque vous voyez Poutine envahir un pays, ça démontre que les temps sont terminés. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Russie a des bombes atomiques terribles. Il faut effacer le monde en 2 minutes. Amen. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Frère Madame avait parlé de ça. Amen. Dans le signe de sa venue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les États-Unis sont en bas. La Russie peut dire aux États-Unis, maintenant même aujourd'hui, sortez et vous ralliez à nous. Si les États-Unis refusent, ils peuvent les effacer. Amen. C'est correct. C'est vrai. C'est pas moi qui le dis. Amen. Hein? Amen. Frère Madame dit que les Russes ont des cœurs habités par les démons.
Les Russes n'ont pas d'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez ce que fait Poutine. Quand il est rentré dans ce pays, il peut prendre les femmes, violer les femmes, ses soldats. Ouais. N'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a derrière lui, il a une puissance terrible. Et la chose là qui est en train de se passer doit nous avertir que nous devons nous préparer en conséquence. Amen. C'est là. Amen. C'est pas prendre à la légère. Amen. C'est pas prendre à la légère. Amen. Parce que c'est la prophétie qui concerne le temps de la fin. En Dieu de l'enlèvement. La terre doit être secouée. Nous devons regarder le continent. C'est nous qui avons la révélation de la parole de Dieu. Nous devons nous préparer. Parce que le temps se fait. L'enlèvement est proche. Gloire à Dieu. Et avant que la bombe ne tombe sur la terre, Amen. vous ne serez pas terre. Amen. Vous allez quitter la terre. Amen. Vous ne serez même pas touché. Lorsque la bombe atomique va tomber, l'épouse sera déjà enlevée. L'épouse sera déjà enlevée. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les athées. Mais Dieu nous avertit afin que nous puissions nous préparer. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et c'est là. Vous le croyez? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ce n'est plus le temps de marcher au pas de tortue. Amen. Comme le diable a toujours dit ici. Amen. Ne marchez pas au pas de tortue. Alléluia. Réveillons-nous. Amen. Et regardez ce que font les pasteurs dans les églises. Amen. C'est correct. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Et c'est ce que nous devons nous rendre compte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc ici, frères et sœurs, appel à l'esprit de vérité au milieu de nous. Chaque prédicateur fait Charles qui se tient du haut de cette chair, il doit avoir l'esprit de vérité. Hein? Pasteur Testin. C'est ça qui nous reste sur la terre. Même si on n'a pas de maison, ce n'est pas notre problème. Jésus a dit que je suis allé vous préparer une autre maison. Alléluia. Amen. Je préfère ne rien avoir sur cette terre, mais être ferme dans la parole de Dieu Amen. pour avoir un demain céleste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous, en tant que membre de l'église, vous devez veiller sur l'esprit de vérité. Amen. Si le pasteur a dit que je vends l'eau à l'église, pasteur, tu es sorcier. Tu n'as pas de l'esprit de vérité en toi. Amen. Pasteur, je fais le discernement. Oh, mes amis, venez, je vais faire le discernement. Pasteur, tu es un diable. Tu es en train de pervertir la parole. Amen. Appelez les choses par leur nom. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, race de vipères. Amen. Appelez les choses telles que les choses sont. Ne dites pas que c'est l'homme de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu se tient dans la vérité. En l'homme de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Parce que premièrement, le Saint-Esprit doit habiter d'abord en lui. Alléluia. Amen. Nous avons trop glorifié Satan Amen. dans les corps des gens. Amen. En disant que ce sont des hommes de Dieu, mais ils ne le sont pas. Amen. Ce sont les auxiliaires de Satan. De même manière que Dieu a l'Éphésiens 4:11, Satan aussi a ses Éphésiens. Amen. Des pervertisseurs de la parole. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Madame dit ici, notre vie mortelle reflète la lumière qui est la parole. Beaucoup disent que je vais aller en enlèvement. J'irai auprès de Dieu. Pour rencontrer Jésus, ta vie doit d'abord refléter la lumière. Amen. Et la lumière n'est que la parole de Dieu. Amen. Regarde la parole, regarde ta vie, et la parole est la lumière. Compare ta vie à cette lumière. Si ça concorde, alors tu seras de l'autre côté. C'est clair, hein? Que Dieu vous bénisse. C'est pas l'évangile qui dit que non, va faire ce que tu fais et tu iras au ciel. C'est pas ça. Alléluia. Vous avez vu le soleil? Quand le soleil sort le matin, qu'est-ce qui fait en sorte que vous saurez que le soleil est sorti? Vous avez le reflet du soleil? Parce qu'il y a le jour. C'est pas ça? Hein? Si le soleil n'est pas sorti, ça veut dire qu'il y a la nuit. N'est-ce pas? Vous voyez le soleil et vous voyez aussi le reflet du soleil. Chaque chrétien doit être comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le reflet de notre vie terrestre doit démontrer que nous serons au ciel. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Le reflet de notre vie terrestre doit démontrer que nous serons au ciel. Alors si cela est contraire, pose-toi la question. Le soleil apporte ses rayons. Et nous voyons le reflet du soleil.
qu'il y a le soleil, c'est pourquoi les Gabonais crient « Oh, il fait chaud ». C'est le reflet du soleil. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez donner une acclamation pour le Seigneur. Frère madame, si votre vie mortelle reflète la lumière qui est la parole, alors vous ne pouvez que aller à cette lumière. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Paul, prisonnier de Christ. Écoutez ce que le prophète dit. Madame dit, et la vie que nous avons, la mort habite dans cette vie. C'est ça. La mort habite dans la vie que nous avons là, pendant que je parle. Les hommes ne comprennent pas sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi nous devons chercher notre vie. Que la mort ne peut pas s'installer. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit ici, page 3. Il dit, l'esprit du mal est un esprit de ténèbres. C'est comme si vos vies étaient couvertes d'une ombre. Et si nos vies rencontrent la lumière du jour, nous marchons dans la lumière. C'est comme quand vous regardez dehors et que vous dites, je vois le soleil. En plein jour, vous voyez l'ombre du soleil. C'est la réflexion du soleil. Ce n'est pas le soleil lui-même. Alléluia. Mais cela prouve qu'il y a un soleil. Cela nous en donne la preuve. Que Dieu vous bénisse. C'est comme si je voyais là debout en train de parler. Cela signifie que vous êtes vivant. Mais si ce n'est que l'ombre de la vie, mais ce n'est que l'ombre de la vie, car toute chose, alléluia, car toute chose, excusez-moi, car toute chose doit avoir de l'obscurité en soi. Pour pouvoir former une ombre, il faut en effet que tout objet apparent possède en lui une certaine quantité de l'obscurité et de lumière. Pour vous donner une ombre, il ne peut être entièrement sombre ni entièrement lumineux. S'il est obscur, tout est noir en lui. S'il est lumineux, il n'y a pas de l'ombre. Il n'y a rien en lui qui puisse donner une ombre. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a un mélange d'obscurité et de lumière et cela produit ombre. Ainsi, nous sommes réellement les ombres de la lumière. Alléluia. Vous reflétez une lumière qui vient d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes un chrétien, c'est votre ombre. Cela prouve qu'il y a une vie quelque part. Ou parce que cette vie présente, mais ce n'est qu'une ombre. Parce que vous êtes des êtres vivants et mobiles, ayant la capacité de voir, de penser, alléluia, de se mouvoir et de parler. Les cinq sens, tous reflètent la lumière du ciel. Alors vous reflétez la vie éternelle de Dieu. Amen. Hein? On ne parle pas au ciel comme ça. Hein? On ne parle pas au ciel comme ça. Alors quand, alléluia, je reprends. Mais si votre vie mortelle reflète la lumière du ciel, la lumière du ciel c'est la parole. Ah, vous êtes d'accord? Alors vous reflétez la vie éternelle de Dieu. Quand vous mourrez, vous ne pouvez qu'aller à cette lumière. Car c'est ce que vous avez reflété. Si vous êtes du monde des ténèbres et que c'est lui que vous reflétez, vous ne pouvez aller ailleurs que vers les ténèbres. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous ne pouvez qu'aller vers les ténèbres. Nous sommes dans un reflet. La vie que nous savons là, nous sommes dans un reflet. Si vous, allez là, que Dieu soit béni. Si vous êtes du monde des ténèbres et que c'est lui que vous reflétez, vous ne pouvez aller ailleurs que vers les ténèbres. Nous sommes dans un reflet. Aussi sûrement que le Saint-Esprit reflète la lumière et la vie, la mort reflète les ténèbres ici-bas devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant comprenez. Dieu nous a donné la vue, les oreilles, la bouche. Alléluia. Pour
les oreilles pour entendre. Notre vie sur la terre est mélangée avec la mort. C'est pourquoi je vous avais dit tout au départ. Ça dépend de là où vous êtes penché. Chaque arbre qui est sur la terre a un côté où il est penché. Hein? Quand vous voyez les hommes refusent la parole, ils sont penchés d'un côté. Et quand ils vont mourir, c'est de ce côté-là qu'il ira. Chaque homme qui aime la parole de Dieu sur la terre, il est aussi penché d'un côté. Lorsqu'il mourra, c'est de ce côté-là qu'il ira. C'est pourquoi ne forcez pas les gens. S'il ne va pas venir à l'église, il est penché d'un côté. Le jour de sa mort, c'est de là il va tomber. Parce que c'est un corps au bas. Il est tenu par une corde. Et cette corde-là, c'est Satan qui l'amène à se pencher dans la vie de mondanité, la vie de poisson, la vie de plaisir. Et il va se retrouver de ce côté. Hein? Ce n'est pas après la mort que tes parents m'ont dit pendant qu'il était sur la terre, il se tenait de côté de Dieu. Mais le mot Dieu, c'est suivi l'objet d'adoration. Il peut aussi adorer Satan. Parce que sa nature demande, pendant qu'il était vivant, qu'il a quitté la terre, il se tenait, il se penchait de quel côté? Est-ce qu'il allait à l'église? Est-ce qu'il cherchait Dieu? Est-ce qu'il s'était repenti? Est-ce que sa vie était conforme à la parole? Vous êtes avec moi ce matin? Et nous les chrétiens, lorsqu'un parent meurt, n'allez pas imprimer le t-shirt qui est nous le regrettons éternellement. Et alléluia, de quel côté es-tu penché avant sa mort?